temps ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré 1990, de notre côté 2024. que voilà. Les plus grands pilotes, toutes générations confondues, sur la neige et sur la glace. C'est un événement sympa, c'est un peu une grande famille. Des stars du sport et du showbiz engagées dans une compétition unique. Donc toujours bien installer la cagoule, hein, ça c'est important. Mais avant tout, du spectacle et des duels sans merci sur la piste. Et il va repasser. Christophe, il est à l'intérieur. Ferrier à l'intérieur. Moi, c'est dans ces voitures que j'ai eu les plus grands, entre guillemets, plaisirs de pilotage pur. Nous avons assisté à la toute dernière finale à Superbès. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui ont contribué à écrire la longue saga du trophée Andros. 50 000 personnes autour de toi, tu es dans une arène, c'est un grand show, enfin, t'as l'impression d'avoir participé à quelque chose d'historique. Car oui, le plus célèbre événement auto et moto qui se déroulait en hiver vient de tirer sa révérence après 4 décennies d'aventure au sommet des montagnes de France. 35 ans, plus de 400 week-ends de compétition dans les plus belles stations de ski françaises, 2000 pilotes, 20 écuries engagées. Et voilà, aujourd'hui, c'est terminé. Voici l'histoire du trophée Andros. Alors cette année, pour le trophée Andros, il y avait de la neige, mais pas au bon endroit. Enfin, ça dépend pour qui. Eh oui, parce que c'est la montagne qui décide d'abord. Le tout dernier épisode du trophée Andros ne se sera pas drapé de blanc. Mais il y en a un que ça n'a pas trop dépaysé, c'est le roi du WRC, Sébastien Loeb. On va dire qu'entre la glace et la terre, la façon de piloter est assez similaire. Il y a un peu moins de glisse, il y a un peu plus de dérive sur la glace, mais c'est assez similaire. Mais à l'Andros, c'est quand même assez différent parce que déjà, c'est des pistes beaucoup plus techniques, donc c'est plutôt lent. Et on a des voitures qui ont 4 roues directrices. Ok Sébastien, donc là on passe du Dakar version sable à l'Andros version bitume, on va dire, exceptionnellement. Ouais. Allez, c'est parti. D'une main. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire un tour de piste, même sans neige ni glace, avec Sébastien Loeb. J'ai cette chance, vous l'avez vous, de la partager. Et c'est juste exceptionnel. Oh là 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 là, yes. Et voilà, on franchit la ligne. On va peut-être même battu le record. Ouais, super. Merci infiniment Sébastien. Je te souhaite le meilleur pour l'année prochaine. Bah, c'est gentil en tout cas. Merci à toi. De l'Andros thermique à l'Andros électrique, 35 ans de compétition, de spectacles et de fêtes nous contemplent. Tout a commencé dans les années 80. Matché aujourd'hui est malade, il est victime d'une grippe, il a été remplacé au dernier moment par Max Mamers, toujours en tête à la fin du deuxième tour. Max Mamers, c'est alors un pilote de rallycross qui a notamment participé aux 24 heures du Mans et il a un projet. À cette époque-là, moi j'étais pilote usine BMW. Là j'étais avec mon ami Frédéric Gerboson, le patron d'Andros. On a décidé qu'on pourrait peut-être faire un genre de série, de championnat. C'est parti comme ça, on s'est tapé dans la main. Puis 5 ans après, on s'est dit tiens, ça fait 5 ans. On en a fait 10, on en a fait 35. Vatanen, Jarier, Beltoise, Lafitte, Tambay, les plus grands noms du sport auto débarquent sur la piste. Mais c'est un inconnu qui va devenir Monsieur Andros. Il s'appelle Yvan Muller et en 11 participations, il va remporter 10 fois le trophée Andros, un tiers du palmarès à lui seul, un record pour l'éternité. Je roulais chez Oreca avec Hugues de Chonac en leader et il me dit à la mi-saison, je veux que tu fasses le trophée Andros à la fin de l'hiver. Et je lui ai dit non, Hugues, moi je ne sais pas faire, c'est pas mon métier. Il me dit si, non seulement tu vas le faire, mais en plus tu vas le gagner. Ouais, alors le trophée Andros, comme c'est de la glace, il faut surtout pas réfléchir parce que sinon tu prends une prise de tête. Donc tu prends 3 mandarines et tu fais du jonglage. Putain. Et comme ça tu oublies tout. Pendant que tu fais ça, tu penses à rien d'autre. Ah, c'est bien ça, hein ouais. Hop. Yvan, c'est le premier qui a professionnalisé le dispositif. Il est arrivé avec des ingénieurs, avec des datas, avec tout un tas de trucs.
Bon, et en plus il était bon, il n'y a pas de problème, mais en plus il l'a prouvé, il a été 4 fois champion du monde de tourisme. Je veux dire, maintenant, le trophée, il est fini dans quelques heures. Tu peux nous les donner maintenant, tes petites techniques, tes petites astuces de pilotage. T'avais quand même un truc en plus, on est d'accord? Bah, a priori, oui, mais je pense pas que c'était un truc. Je pense que c'est une succession de petites choses qui font que. Après lui, il y aura bien Alain Prost, 3 fois vainqueur, Jean-Philippe Dérault ou encore Jean-Baptiste Dubourg, 6 titres chacun. Mais Monsieur Andros, c'est bien Yvan Muller, dont la popularité aura non seulement profité de cet événement hivernal, mais également d'un virage historique dans les années 90. L'histoire, c'est que ça se passait toujours dans les montagnes. Donc un jour, j'ai dit, mais les Parisiens, ils ne peuvent pas avoir des courses sur glace, donc on va amener la montagne à Paris. C'était une autre époque, évidemment. 700 tonnes de glace déversées sur le terrain du Stade de France à chaque fois, 8 éditions en tout pour un total cumulé de près d'1 demi-million de spectateurs. Un événement retransmis en direct à la télévision, le Trophée Andros et Yvan Muller triomphaient à Paris. En main pour Yvan Muller, le nouveau dieu du stade, dans le plus beau des stades du monde. Quand tu imagines ça maintenant, on sait que c'est possible, mais c'était quand même osé. Et c'est vrai que c'était extraordinaire parce qu'il y avait 60 000 spectateurs et j'entendais presque plus les gens qui criaient et qui faisaient la hola que mon propre moteur. 35 ans d'Andros, c'est aussi 35 ans de sacrées bagarres. La course est passée, le voilà, il est en tête et Christophe Ferrier deuxième. Et il va repasser. Christophe Ferrier qui fait l'intérieur. Ferrier à l'intérieur. Énorme. Ah mais là c'est plus passé, ils sont énormes. Moi, je l'ai fait 12 ans, si je dis pas de bêtises. J'ai adoré, j'attendais l'hiver pour l'Andros. En fait, ce qui m'a attiré, c'est la glisse, parce que j'ai toujours aimé la glisse. Oui, bonjour à tous, c'est Olivier Panis. Voilà, arrivé sur le circuit de l'Alpe d'Huez, dans la ligne droite des stands. Premier gauche qui se négocie en deuxième. C'est une parabolique, c'est très important de doser l'accélérateur, parce que c'est très facile d'allumer les clous. Donc on reste en deuxième. Sur un gauche, tout de suite une épingle droite. Négocié en deuxième aussi. Pendant des années, on m'avait expliqué que pour aller vite, il ne fallait pas glisser et que là, il fallait rentrer en marche arrière dans les virages. Donc, si tu veux, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est de réapprendre à conduire des voitures très atypiques, très différentes. Pour nous, c'était un championnat super important. On voulait le gagner à tout prix. Hein. Techniquement, mentalement, ce trophée, c'est l'une des choses les plus difficiles à gérer. Retour à Superbès. Avec le soleil, le Trophée Andros va aussi se coucher, et cette fois définitivement sur les pilotes de la MV Cup. Les concurrents des différentes catégories auto prennent ensuite le relais. Parmi eux, une certaine Margot Lafitte. Il y aura l'émotion ce soir, c'est sûr, et puis j'imagine là, en passant la ligne d'arrivée de la toute dernière course, ça fera quelque chose. J'ai l'impression que ce qui est préparé dès la première course de la saison, et que donc on arrive ici prêt. La famille Lafitte et l'Andros, c'est une histoire dans l'histoire. Après Jacques, dans les années 90, Margot débarque au début des années 2000. C'est le coup de foudre. Ça commence en 2003 et sur un truc tout à fait hasardeux de Max Mamers qui crée cette formule 100% féminine, les Ice Girls. Et donc on y va, malgré le scepticisme de mon paternel. Mais on y est allé quand même et ça a été un déclic. Ça a bien marché, à la deuxième course, je gagne. Et c'était comme si ça avait fait un déclic de je peux le faire. Et donc ça m'a ouvert des perspectives extraordinaires sans que je le sache. Dernier jour, dernier départ. Victime de son succès, mais aussi et surtout du réchauffement climatique, qui aura vu une étape finale se dérouler sans un gramme de neige, le Trophée Andros consacre son dernier champion, Aurélien Panis, une fierté pour son papa dans un contexte de prise de conscience globale. On voit que les stations au-dessous de 2000 mètres, c'est dur de trouver de la glace ou de la neige. Donc peut-être réfléchir à des formats différents. Je pense que voilà, l'Andros va s'arrêter. C'est comme ça, mais de croire que les voitures de glace vont s'arrêter et qu'il va y avoir de nouvelles idées avec des nouveaux... Ça, j'y crois pas du tout. Clap de fin. 35 ans de Trophée Andros s'achèvent. Le mot de la fin, ou plutôt les paroles d'adieu, sont pour le chanteur Claudio Capeo et un public fidèle jusqu'au bout.
debout.